Je n'avais jamais remarqué Pedro autre que son travail. Il était là depuis que je suis petite, le gardien de la ferme, toujours avec ce regard sérieux, ses mains calleuses et ce regard que je n'ai jamais su déchiffrer. Je venais à la ferme chaque été, c'était mon refuge contre le monde, contre l'agitation de la ville, et même s'il était une présence constante, nos chemins se croisaient rarement vraiment. Mais ce jour-là, les choses ont commencé différemment. J'étais seule sur le porche, la chaleur de midi remplissant l'air, quand je l'ai aperçu au loin, en train de réparer la clôture. La sueur coulait sur son visage, sa chemise était couverte de saleté et son regard était concentré sur son travail. Quelque chose en moi s'est réveillé à ce moment-là, une curiosité que je n'avais jamais permise. Peut-être était-ce dû à l'ennui, peut-être à sa façon de bouger si régulièrement. Je ne sais pas. Je sais juste que je me suis surpris à regarder plus que j'aurais dû. Lorsqu'il s'est approché, portant les outils, ses yeux ont rencontré les miens d'une manière qui m'a fait reprendre mon souffle. Il y avait là quelque chose, une tension que je n'arrivais pas à expliquer, mais qui m'attirait d'une manière étrange. « Avez-vous besoin de quelque chose, maîtresse » a-t-il demandé de cette voix grave et rauque. Je ne savais pas quoi dire tout de suite. C'était comme si ce moment marquait le début de quelque chose que même moi je ne comprenais pas très bien. J'ai fini par secouer la tête, essayant d'avoir l'air indifférent, mais la chaleur montait sur mon visage, trahissant ce que je ressentais. Cet après-midi-là, je n'arrêtais pas de penser à lui. Je suis allée sur le terrain, comme je le faisais toujours pour me vider la tête, mais mes pensées sont revenues à Pedro, à la façon dont il me regardait. Un mélange de défi et de curiosité. Quelque chose en moi voulait le tester, voir jusqu'où cela pouvait aller. Lorsque je l'ai aperçu plus tard près de la grange en fin d'après-midi, je n'ai pas hésité à m'y rendre. J'étais nerveux, mais quelque chose de plus fort me poussait, m'attirait plus près de lui. Il était seul, et sa présence, même en silence, semblait dominer les lieux. Je te cherchais, ai-je laissé échapper presque sans réfléchir. Il m'a regardé, d'abord surpris, puis est apparu ce sourire discret, presque dangereux, que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il savait qu'il y avait quelque chose dans l'air et je savais qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Et même, a-t-il demandé à voix basse, alors qu'il s'approchait lentement, les yeux fixés sur moi. J'ai senti mon cœur s'accélérer et l'air autour de moi semblait plus lourd. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il était suffisamment proche pour que je puisse sentir la terre mêlée à la sueur sur sa peau. Sans aucun mot, il leva la main et la posa légèrement sur ma taille, testant ma réaction. Un toucher ferme, presque possessif, mais sans agressivité. Juste une promesse silencieuse de ce qui allait arriver. « Tu ne devrais pas plaisanter avec ça, tu le sais, non » murmura-t-il, ses doigts se resserrant un peu plus, son regard fixé sur le mien. Je savais. Mais à ce moment-là, l'idée de jouer avec le feu semblait être la bonne chose au monde. Sa proximité, la chaleur de son corps, son contact ferme, tout cela a fait réagir mon corps avant mon esprit. Je m'agrippai à son bras, sentant la force de ses muscles sous la peau rugueuse, et me laissai emporter par cette vague de désir que je ne parvenais plus à contrôler. Il me tira fort, me pressant contre le mur de la grange, et ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser urgent, sans aucun doute. La tension que j'avais ressentie depuis son premier regard explosait maintenant, et je ne voulais pas m'arrêter. Ses mains glissèrent le long de mon corps et je me retrouvais complètement abandonnée à ce moment, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Pedro savait ce qu'il faisait, chacun de ses gestes était précis, contrôlé, mais rempli d'un désir qui me laissait le souffle coupé. À chaque seconde, j'avais l'impression d'être au bord de quelque chose d'incontrôlable, et il semblait apprécier ça. Mes gémissements, mêlés au bruit sourd de la campagne environnante, furent seuls à briser le silence. Nous sommes tous deux tombés sur le sol en terre battue, ses mains explorant chaque partie de mon corps avec une urgence presque désespérée. La tension entre nous atteignait la limite, et je savais qu'après ça, plus rien ne serait plus pareil. « C'est ce que tu voulais, non » murmura-t-il, son visage pressé contre le mien tandis que son corps bougeait contre le mien, chaque mouvement étant un mélange de désir et de force. Je ne pouvais pas répondre avec des mots, seulement avec mon corps. Et c'était suffisant. Quand tout fut fini, toujours haletant et en sueur, nous restâmes là, côte à côte, en silence. Le soleil était déjà bas à l'horizon, peignant le ciel en orange et rose. Je me sentais épuisée, mais dans le bon sens, comme si tout le poids du monde s'était levé un instant. Pensez-vous que cela change quelque chose?
ai-je demandé, ma voix basse, presque un murmure. Il m'a regardé de côté, un sourire fatigué et satisfait sur le visage. Nous savons que ça change, a-t-il répondu simplement. Et en fait, cela a changé. Depuis ce jour, la ferme n'a plus jamais été la même. Pedro a continué son travail, et moi de retour. Le soleil commence déjà à se coucher. La première chose que j'ai faite a été de regarder autour de moi, à sa recherche. Il y avait Pedro qui travaillait près de la grange comme si de rien n'était. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais je ne comprenais pas. Ce n'était pas le moment de le poursuivre, ou du moins c'est ce que j'essayais de me dire. La chaleur de l'après-midi était lourde et sur un coup de tête, j'ai décidé d'aller à la grange et de chercher quelque chose qui justifierait ma présence là-bas. C'était peut-être une excuse idiote, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Quand je suis entrée, l'odeur du foin et de la terre humide m'a envahi, me rappelant des souvenirs d'il y a des mois. C'est alors que j'ai entendu un bruit de pas derrière moi. Je savais de qui il s'agissait avant même de me retourner. Pedro, avec ce même regard ferme, était là, debout devant la porte de la grange et m'observait. Et soudain, tout le contrôle que je pensais avoir a disparu. La tension dans l'air était palpable et l'espace autour de nous semblait devenir plus petit, plus étouffant. Il est de retour, hein? Il parlait à voix basse, mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. Ce n'était pas seulement une salutation informelle. Il semble que oui, répondis-je en essayant de paraître indifférent, mais la nervosité était évidente dans ma voix. Il s'approcha lentement, le bruit de ses bottes sur le sol en terre battue résonnant dans la grange. Lorsqu'il fut suffisamment proche, il s'arrêta et nous restâmes silencieux pendant quelques secondes qui parurent une éternité. À chaque pas qu'il faisait, mon corps réagissait, mon cœur battait à tout rompre, ma respiration était courte. La tension entre nous était plus forte qu'avant, comme si les mois passés séparés ne faisaient que l'augmenter. J'ai pensé à toi, dis-je sans même savoir d'où venait ce courage. Pedro haussa les sourcils, surpris, mais un sourire discret apparut au coin de sa bouche. Je pensais que tu n'allais pas revenir, murmura-t-il, ses yeux sombres fixés sur les miens, comme s'il essayait de déchiffrer mes pensées. Il était suffisamment proche pour que je puisse sentir la terre sur ses vêtements, mélangée à la sueur sur sa peau. La chaleur de son corps rayonnait dans le mien, et il était impossible d'ignorer ce qui s'y passait. Je m'avançai avec hésitation, mais le désir était plus grand que la prudence. Nous étions si proches que je pouvais sentir son souffle contre mon visage. Les yeux de Pedro n'ont jamais quitté les miens, et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La tension, qui n'était jusqu'alors qu'une promesse silencieuse, était désormais sur le point d'exploser. Sans rien dire, il tendit la main et attrapa mon bras, me tirant plus près. Son toucher était ferme, presque possessif, mais en même temps prudent, comme s'il testait mes limites. J'ai senti mon cœur s'emballer encore plus et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. « Tu sais ce que tu fais, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la voix rauque et basse, les yeux brûlants de désir. Je ne savais pas exactement, mais quoi que ce soit, je ne voulais pas m'arrêter. Avant que je puisse répondre, ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser plein d'urgence, différent du premier. C'était comme si les mois passés avaient accumulé tout le désir et que maintenant il ne pouvait plus le retenir. Ses mains descendirent le long de ma taille, m'attirant contre son corps, et je sentais chaque muscle tendu, chaque mouvement rempli de tension. Son corps pressait le mien contre les planches de la grange et la chaleur entre nous était insupportable. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Son contact a enflammé chaque partie de mon corps et je me suis laissé aller, complètement abandonnée. Ses doigts glissèrent le long de mon dos, se serrant plus fort à chaque seconde, et je me cambrai contre lui, sentant mon corps réagir tout seul. Pedro était plus intense cette fois, comme s'il savait exactement ce qu'il voulait, et moi, incapable de me contenir, je répondais à chaque contact, à chaque baiser. Il m'a tourné contre le mur de la grange, son corps pressé contre le mien, et la sensation du bois froid contre ma peau n'a fait qu'augmenter le désir. Pedro respirait fort dans mon oreille et le bruit de sa respiration me donnait la chair de poule de la tête aux pieds. « Ne me fais pas ça, murmura-t-il, presque comme un plaidoyer, mais sans cesser de me toucher. Je ne pouvais pas répondre. Mes mains parcoururent son dos, sentant la force sous la peau. Je savais que je jouais avec le feu, mais je m'en fichais. Il me retourna à nouveau, les yeux brûlants de désir, et sous un coup de tête, il me souleva par la taille, me pressant encore plus fort contre le mur. Chaque seconde me semblait un pas de plus vers le bord,
et je pouvais sentir la tension dans l'air, lourde, prête à exploser à tout moment. Ses mains glissaient maintenant le long de mes hanches, ses doigts serraient plus fort, et je ne pouvais pas contrôler les gémissements qui s'échappaient. Lorsque le moment atteint enfin son paroxysme, c'est comme si le temps s'était arrêté. Son corps contre le mien, sa respiration saccadée et le bruit sourd de la campagne environnante. Nous étions complètement immergés dans ce moment, sans espace. Et j'ai décidé d'aller au ruisseau pour me rafraîchir. J'ai emprunté le chemin qui traverse la grange sans trop réfléchir, car je passais devant elle tous les jours. Mais quand je suis entrée, il était là, comme s'il m'attendait. Pedro était appuyé contre le mur, les bras croisés, son chapeau jeté sur le côté, sa chemise ouverte, exposant sa poitrine en sueur. Dès qu'il m'a vu, il a décroisé les bras et a fait un pas en avant. Mon cœur a raté un battement et j'ai senti l'air devenir plus lourd autour de moi. Ce silence entre nous, plein d'intention, était presque étouffant. Il me regardait d'une manière qui faisait trembler mes jambes, comme si chacun de mes gestes était étudié, comme s'il savait exactement l'effet qu'il me faisait. « Où vas-tu avec toute cette hâte » a-t-il demandé, la voix rauque, un sourire narquois qui m'a coupé le souffle. J'ai essayé de garder mon sang-froid, mais sa proximité m'a laissé désorientée. La façon dont il bougeait, comme s'il avait tout le temps du monde, ne faisait qu'augmenter la tension. C'était comme s'il savait que je ne pourrais pas tenir longtemps. J'allais à la crique, murmurai-je, ma voix étant plus faible que je ne l'aurais souhaité. Il fit un autre pas, maintenant suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur émanant de son corps. L'odeur de terre et de sueur était enivrante et je savais qu'une fois de plus, j'étais sur le point de céder. Il leva la main et toucha légèrement mon menton, soulevant mon visage pour que nos regards se croisent. « Tu sais que ça ne sert à rien de s'enfuir, n'est-ce pas » dit-il d'un ton doux mais plein de certitude. Ces mots m'ont marqué parce qu'ils étaient vrais. Je n'avais plus le contrôle. J'ai avalé difficilement mais je n'ai rien dit. Pedro s'est encore rapproché et l'espace entre nous a disparu. Il passa sa main sur ma nuque, ses doigts épais et rugueux jouant avec la peau sensible, et je sentis tout mon corps frissonner. Mon cœur battait si vite qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. « Chaque fois que je te vois, je ne pense qu'à une chose, » murmura-t-il, ses lèvres si proches que je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau. « Et tu sais ce que c'est. » La chaleur de son corps, sa voix basse et rauque, son toucher ferme. Tout cela me ramenait à cet endroit du désir, où rien d'autre n'avait d'importance. Je sentais la tension monter de seconde en seconde, comme si nous étions au bord de quelque chose d'incontrôlable. Ses mains parcoururent mes bras, explorant ma peau avec une précision qui me laissa le souffle coupé. Il m'a tiré par la taille, et son corps pressant à nouveau le mien contre les planches de la grange m'a fait pousser un soupir irrégulier. Pedro sourit de côté, visiblement satisfait de la réaction qu'il provoqua en moi. Il savait qu'il avait désormais le contrôle, et il l'utilisait avec une lenteur tortueuse, laissant le désir grandir à chaque seconde. « Dis-moi, » murmura-t-il, son regard brûlant sur le mien. « Dis ce que tu veux. » J'ai essayé de résister, mais j'étais déjà perdue. Ma respiration était irrégulière et ma tête tournait à cause du désir qui m'envahissait. Sa proximité était écrasante, comme si chaque seconde passée avec lui était une bataille perdue d'avance. « Je te veux, Pedro, » avouai-je finalement d'une voix basse, presque un murmure, mais suffisamment pour briser toute résistance qui subsistait encore. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, Pedro n'a plus attendu. Il m'a embrassé avec une intensité qui m'a surpris, un baiser plein d'urgence, de désir accumulé. Ses mains parcouraient mon corps avec une précision presque désespérée, comme s'il voulait marquer chaque partie de moi. Je me suis perdue dans ce contact, dans cette chaleur, et je me suis livrée complètement. Il me souleva à nouveau, me pressant contre le mur de la grange avec une force contrôlée, et j'enroulai mes jambes autour de sa taille, le rapprochant, la chaleur de nos corps se mélangeant d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre mes propres pensées, et le monde qui nous entourait a complètement disparu. Ses mouvements étaient lents, mais fermes, et à chaque contact, la tension ne faisait qu'augmenter. J'avais l'impression que j'étais sur le point d'exploser et Pedro, avec ce sourire discret, semblait savoir exactement ce qu'il faisait. Il contrôlait le rythme, le temps, prolongeant le désir jusqu'à la limite. Lorsque le moment atteint enfin son paroxysme, c'est comme si le monde s'était arrêté une seconde. Tout autour de nous s'est éteint et tout ce qui restait était le bruit de notre respiration irrégulière,
la chaleur de notre corps et la satisfaction de quelque chose qui ne pouvait plus être contenu. Puis il m'a lentement relâché, ses doigts caressant toujours ma peau alors que nous nous séparions. Le silence dans la grange était presque assourdissant, et nous restions tous les deux là, essayant de reprendre notre souffle, sachant qu'une fois de plus, nous avions franchi une ligne de non-retour. Pedro m'a regardé de côté, ce sourire paresseux sur le visage, et a passé sa main dans mes cheveux d'une manière presque affectueuse. N'ai-je pas dit que ça ne servait à rien de s'enfuir? A-t-il plaisanté et j'ai souri, épuisé mais satisfait. Nous savions que ce n'était pas la